Sud Radio, un été en France. Financement participatif solidaire, le coup de pouce Mimosa. Et oui, vous savez, on aime bien être solidaire sur Sud Radio et on donne chaque matin un coup de pouce à un porteur de projet dans les territoires. Et aujourd'hui, direction les Alpes-Maritimes et la commune de Saint-Martin-Vésubie. Mais ça, je vais à la rencontre donc de Patrick Gilly. Bonjour Patrick. Oui, bonjour Olivier. Alors, une petite musique pour faire deviner à nos auditeurs quel est votre travail aujourd'hui. Oui, je sais, on est taquin. Patrick, vous êtes un jeune apiculteur, l'apiculteur des ruchers du comté. Donc là, effectivement, c'est pas votre métier principal. On va rappeler que c'est votre passion et que justement, vous voulez essayer de transformer votre passion en métier. Racontez-nous d'où vient cet amour justement pour les abeilles. Oui, tout à fait. D'abord, un grand engagement sur l'environnement depuis toujours. J'ai participé à des associations. Et puis je suis devenu consommateur responsable, comme beaucoup d'entre nous, je pense. Ouais. Donc consommer mieux, puis consommer moins. Et puis finalement, je me suis dit, il faut passer à l'étape suivante, c'est d'être producteur responsable. Mais de miel. Et donc, je me suis orienté complètement sur le miel. J'ai découvert ça il y a quelques années. Et j'ai découvert un monde extraordinaire, quoi. Le monde de l'abeille m'a vraiment impressionné, son mode de fonctionnement. Et du coup, vous êtes lancé dans l'apiculture dans les Alpes-Maritimes, c'est ça? Voilà. Du coup, je me suis lancé donc avec des ruches. Et puis, j'ai voulu passer à l'étape suivante, tout simplement. Me dire, c'est bien quelques ruches, mais maintenant, je veux produire aussi pour les autres. Et donc, je veux augmenter mon cheptel de ruches et d'essaims pour proposer aux gens un miel de qualité. Parce que quand vous regardez un peu la consommation actuelle de miel, on s'aperçoit qu'on a des miels de tout niveau, de toute qualité. Donc il y a des très très bons miels et puis des miels qui viennent hors de l'Union européenne. En fait. Non, mais de toute façon, on importe beaucoup de miel en France par rapport à la consommation. On ne produit pas en France suffisamment pour la consommation nationale, mais c'est vrai qu'on a toujours d'ailleurs un doute sur l'origine du miel que l'on consomme. Alors là, vous, ce que vous proposez, c'est un miel local qui est fait avec aussi des espèces d'abeilles locales, c'est bien ça? Oui. Tout à fait, oui. C'est pareil, en fait. Je me suis aperçu en me formant qu'il existe plusieurs sortes d'abeilles. Il y a des races qui ont été créées pour produire. Il y a des races qui sont plutôt fragiles. Et puis des races qu'on a importées d'un peu partout, et avec les virus qui vont avec. Et chez nous, on a une abeille locale qui s'appelle l'abeille noire, qui est sur toute l'Europe du Nord, donc la France en particulier. Et les pays du Nord, et qui, elle est là depuis un million d'années. Donc, elle est adaptée à notre climat, elle est adaptée au froid, elle est adaptée à la montagne. Même dans les Alpes-Maritimes, parce qu'il peut y avoir justement un climat assez froid, donc il faut pouvoir implanter ces ruchers pour pas justement qu'elles aient trop froid, parce que je crois qu'elles sont quand même sensibles aux températures. Alors, celles-là sont capables de sortir à des températures assez basses, justement. Après, il faut qu'il y ait surtout de la ressource, il faut qu'il y ait de l'alimentation. Donc, on a plutôt aussi ce souci-là en montagne, c'est que plus on monte haut, moins il y a d'alimentation pour les abeilles. Mais on sera près du parc national du Mercantour, donc c'est un grand parc protégé. Oui, parce que c'est ça, votre projet, c'est d'installer 200 ruches dans le parc du Mercantour avec justement cette espèce d'abeille noire. Alors ça, c'est à terme, effectivement. Là, aujourd'hui, j'en ai 15. Je fais un crowdfunding participatif avec Mimosa pour monter à 50 ruches d'ici l'an prochain. D'accord. Donc avec Mimosa, j'essaye d'avoir une vingtaine d'essaims. Donc nous aujourd'hui, vous en avez 12, vous voulez arriver à 50, et donc voilà. Pour ça, il faut 20 essaims d'abeilles. Et 200, c'est en fait l'objectif pour que ce soit une activité principale, en fait. D'accord. C'est pour que ça soit rentablement viable pour vous, pour justement basculer complètement en tant qu'apiculteur. Voilà, la plupart des apiculteurs sont plutôt des semi-professionnels, ils ont souvent une activité à côté. Parce que justement l'abeille est fragile éventuellement, ils savent pas forcément comment elles vont passer l'hiver. Comme vous disiez, ils ont eu de grosses pertes cette année, même dans notre vallée de la Vésubie, où ils ont eu jusqu'à 30% de pertes. Alors justement, en France, oui. Patrick, on parle de votre projet. Quel est le coût, quel est le financement participatif que vous recherchez aujourd'hui? Alors, auprès de Mimosa, j'ai recherché 3 000 € pour les 20 essaims d'abeilles noires. Pour 20 essaims, oui. Voilà, c'est à peu près le prix d'un essaim, c'est autour des 150 €. D'accord. Donc, j'ai lancé ça il y a 3 semaines. Et donc, du coup, il vous reste... Vous avez combien de financement aujourd'hui sur les 3 000 €? Aujourd'hui, on a 1 000 € de financement. D'accord.
Donc maintenant, vous appelez les auditeurs de Sud Radio à vous aider justement pour trouver les 2000 € manquants pour pouvoir justement acheter ces 20 essaims d'abeilles noires. Alors comme tout financement participatif, il y a des contreparties. Alors si on va sur la page Facebook Sud Radio ou sur le site mimosa.com, qu'est-ce que vous proposez à nos auditeurs comme contrepartie de leur don? Alors pour ceux qui participeront de base, on propose bien entendu du miel. Puis ensuite très vite des visites du rucher. Moi je serais très ravi de leur montrer le rucher ou de leur transmettre le peu que je sais sur les abeilles. D'accord. Et puis donc des visites des ruchers dans le parc du Mercantour. Et puis pour ceux qui au pied du parc du Mercantour, on est vraiment à 10 minutes. D'accord. Ensuite la commune de Saint-Martin fait partie des communes du parc. Et puis pour ceux qui augmentent leur participation, nous ce qu'on propose aussi c'est une visite culturelle du village, donc avec un guide du village. Et vraiment ceux qui veulent s'investir complètement, on les invitera à manger un repas maison avec des gnocchis, de la pisse saladière, enfin vraiment des spécialités niçoises. Merci Patrick, n'en jetez plus. Donc c'est vrai que si vous voulez aider, l'objectif c'est de trouver 2000 € pour pouvoir acheter 20 essaims d'abeilles noires et vous aider à concrétiser votre rêve. Et pour ça les contreparties, ce sont du miel, c'est la visite des ruchers, c'est du tourisme. Donc n'hésitez pas à aller aider Patrick. Merci en tout cas, on vous souhaite le meilleur pour votre... Et du miel de qualité, oui. Et bien sûr, et du miel de qualité l'an prochain. Très bien. Voilà. Très bien. Merci à vous. Merci à vous, et bonne journée dans les Alpes-Maritimes. Et là aussi, si vous voulez nous aider, aider nos porteurs de projets, c'est bien simple. La page Facebook Sud Radio ou le site www.mimosa.com. Allez, il est grand.